Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais faire une petite introduction à la notion de programmation et d'algorithmique, à l'aide de Scratch notamment. Mais pour ça, on a besoin d'introduire quelques notions de vocabulaire et ensuite on illustrera tout ça par un exemple avec un programme qui construit des carrés. Alors, la première notion de vocabulaire à discuter, c'est celle de programme et d'algorithmique. Il faut faire la distinction entre les deux. L'algorithmie, c'est la théorie, ça veut dire que c'est ce qu'on pense, et le programme, c'est l'application dans un logiciel ou dans un autre, et donc il faudra traduire l'algorithme dans un langage, le langage du programme qu'on est en train d'utiliser. Alors par exemple, nous, ça sera dans le langage de Scratch, pour pouvoir lui faire comprendre l'algorithme. Donc on regarde ce que j'écris ici, programme algorithme. Un programme, ou un algorithme, c'est une série d'instructions à faire dans l'ordre. L'exemple de base qu'on va vous donner, c'est la recette de cuisine. On vous donne des instructions à faire dans un ordre précis. Il faut donc les faire dans cet ordre-là et on n'a pas à réfléchir, on doit appliquer ce qu'il y a écrit. Et donc une machine, en l'occurrence, ne réfléchit pas, elle calcule. C'est ça qu'on attend d'elle, qu'elle calcule. Le programme, je dirais la différence par rapport aux recettes de cuisine, c'est que le programme peut attendre des entrées et des sorties. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que le programme, il faudra lui donner des informations, par exemple le nombre de personnes qu'on attend au repas, puisque les quantités vont dépendre du nombre de personnes. Et il va y avoir des sorties. Alors qu'est-ce que c'est la sortie? Dans notre algorithme de cuisine, c'est le plat, mais la plupart du temps en programmation, ça sera un résultat numérique ou bien une image ou en tout cas une interaction à l'écran. Ou pourquoi pas une sortie sur une imprimante par exemple. Voilà, tout ça ce sont des sorties. Donc les entrées, c'est ce dont le programme a besoin pour fonctionner, comme données numériques ou autres, et les sorties, c'est ce que le programme va nous donner comme retour par rapport au calcul qu'il aura effectué. Le vocabulaire suivant dont on a besoin, c'est le bloc d'instruction. Alors, un bloc d'instruction, c'est quoi? Notre programme, c'est donc une succession dans l'ordre d'instructions. Si c'est une recette de cuisine, il y a l'instruction numéro 1, l'instruction numéro 2, numéro 3, etc. Et ces instructions, comme on peut le voir ici, la liste des instructions, on peut la découper en plusieurs parties. La partie 1, la partie 2. Dans votre recette, il y aura plusieurs étapes. L'étape 1, l'étape 2. Et chaque étape est constituée de plusieurs choses à faire. Là, c'est ce qu'on voit ici. Il y a une première partie à notre recette et une deuxième. Et je peux aller plus loin. Ma première partie, par exemple, elle peut être constituée de plusieurs choses à faire. Je vois qu'à l'intérieur de mon gros bloc, là, j'ai deux petits blocs, un ici et un là. Donc voilà, on peut découper en blocs. On verra ça, ça sera très clair parce que Scratch peut créer des blocs d'instructions et les utiliser dans des programmes. Donc on regardera ça tout à l'heure. Et enfin, on a besoin de la notion de variable. Alors la variable, c'est un mot ou une lettre qui stocke une donnée. Donc une donnée, c'est quelque chose qu'on donne au programme. Cette donnée, ça peut être un chiffre, ça peut être un mot, ça peut être un dessin. Cette variable, elle peut changer durant le programme, mais c'est pas obligé. Elle peut aussi changer entre deux fois où le programme est lancé, ou bien ne jamais changer si on a envie. Voilà. La valeur de la variable, il y a plusieurs manières d'obtenir, de donner une valeur à cette variable, ou une valeur, un nom, un mot, un dessin, ce que vous voulez. Ça peut être l'utilisateur qui entre cette variable, par exemple son nom, un nombre, ça peut être la photo de l'utilisateur, n'importe. Tout ça, ce sont des variables qu'on va rentrer dans le programme. Ça peut être le résultat d'un calcul fait par la machine qu'on souhaite enregistrer, ou bien ça peut être tout simplement un nombre au hasard, un nombre aléatoire. Alors, on va appliquer maintenant toutes ces notions à l'intérieur de Scratch.